Ma rencontre avec Michel Bron, Paris, 1982. Je travaillais à l'époque au laboratoire photographique François Dufort, dans le 7e arrondissement, et un camarade de labo m'avait signalé la présence d'un peintre que je devais absolument connaître. Il s'appelait Michel Bron, un peintre visionnaire, passionné de peinture ancienne, notamment Rembrandt, Bruegel. Et un jour, je me suis décidé à lui rendre visite. Je suis monté au 8e étage, sans ascenseur, dans l'immeuble qui abritait ce laboratoire. Ce peintre habitait 2 petites chambres de bonne. Il était marié avec sa femme qui était infirmière, et ils avaient 2 petites filles. Et j'ai frappé à sa porte. Il m'a ouvert, je me suis présenté. Je venais de la part de Christophe du laboratoire. Il faisait des reproductions de tableaux de Michel à cette époque-là, et il lui offrait gratuitement ce tirage. Car ce peintre, comme bien d'autres, n'avait évidemment pas les moyens de se payer des reproductions photographiques de studio. Il m'a fait rentrer. Je suis arrivé dans un tout petit couloir, tapissé de rouge cramoisi, théâtral, avec de nombreuses œuvres, très sombres, clair-obscures, dans le style Rembrandt, Bruegel. Et on a rejoint le petit atelier, au fond à droite, éclairé par une petite fenêtre, avec des vitraux, style moyenâgeux. L'atelier était sombre, rempli d'objets sombres aussi, et des tableaux, avec des personnages semblant sortir du Moyen-Âge, de la cour des miracles. Ça m'a fortement impressionné. Je me suis dit, oula, quelle qualité. Tout ça dans ce petit atelier, chambre de bonne. Il était en train de regarder un match de football, je sais plus, la France contre je sais plus qui. Et il me dit, bien, bonjour, assieds-toi, tu veux boire quelque chose? Et on a tout de suite parlé peinture. Le dessin, je me suis présenté, j'ai expliqué ma démarche. Et il m'a montré un petit papier. Tiens, regarde, c'est ma fille qui l'a fait. Je regardais ce petit bout de papier et j'ai vu dessus dessiner des personnages, des footballeurs en action, de façon naïve mais tellement expressive. Et je lui ai dit, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Et c'était les dessins de Valérie, sa fille, qui avait dessiné ça auprès de son père. Voilà, c'était notre première rencontre. Il y en aura d'autres, bien sûr. Il y a eu, bien sûr, d'autres visites. Comme je travaillais régulièrement dans ce laboratoire, il était tout naturel que je passe le voir. Et le voir travailler, surtout en atelier. D'apprendre sa technique. Il m'a beaucoup apporté sur sa technique du clair-obscur. Travailler un peu toutes les techniques, surtout la plombagine. Les dessins à la mine de plomb sur des cartons préparés, des cartons bois, qu'il préparait avec les rognures de ces taillages de mine de plomb qu'il gardait dans un petit bocal. Ensuite, il mettait de l'essence à l'intérieur et il badigeonnait ses fonds comme ça, des fonds très sombres, plombés. Et il rehaussait cela de son graphisme, de son dessin tout particulier. Il avait un très beau dessin. C'était pas un dessin très fidèle, très académique. Non, il était vivant. Et souvent, les mains qu'il représentait, les visages, c'était pratiquement des autoportraits. Et il enlevait les excédents avec un petit chiffon trempé dans la térébenthine et faisait surgir la lumière des coins sombres du tableau.
Non, c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Et ce que j'appréciais surtout chez lui, c'était la sobriété des moyens. Avec très peu de moyens, il arrivait à trouver une richesse incroyable. Voilà, ça c'était une autre rencontre à l'atelier. Michel Bron n'a pas eu une vie facile, cela depuis sa naissance. Il a dû se battre très tôt dans la vie. Il a passé une bonne partie de son enfance dans un orphelinat. Et ça l'a marqué, je pense, pour toujours. Il a manqué ce père, et surtout sa mère, qui a dû, à contre-cœur, le laisser en pension, car elle travaillait chez une personne, la petite bourgeoisie parisienne, comme gouvernante, je crois, ou cuisinière, d'après ce qu'il me l'avait dit. Un jour, il m'a offert un petit dessin qui ressemblait, il s'était inspiré d'une photographie de sa mère, un petit dessin de profil. Les traits ressemblaient fortement à ses traits à lui, d'ailleurs. Ça m'a beaucoup touché. On offre le portrait de sa mère à quelqu'un, c'est pas rien. Je l'ai gardé, il est toujours là, chez moi. Ensuite, nous avons partagé des moments difficiles aussi, en sortant à Paris, en visitant les galeries, les bars aussi. Mais bon, c'était pas fréquent quand même. Et voilà, il m'a raconté un peu son passé, notamment ce gros travail de dessinateur qu'il avait effectué là. Il me disait, j'ai travaillé beaucoup, j'ai dessiné beaucoup. Et il m'a parlé de sa première exposition à la galerie Bromouler, où là, il avait été reconnu. Il avait fait une belle exposition à Saint-Germain-des-Prés. Et il avait été reconnu par ses pairs. Et malheureusement, un an après, M. Bromouler décédé. Et là, ça a été difficile pour lui, hein, je pense. Il n'a plus de galeristes qui le défendaient, donc il a dû essayer de déposer ses œuvres à droite, à gauche, mais plus d'exposition personnelle. Et un jour, il a rencontré un jeune galeriste, je crois qu'il était bordelais d'origine, et il avait ouvert une galerie rue Bonaparte ou rue des Beaux-Arts, je me souviens plus très bien. Et il voulait faire une exposition avec les peines visionnaires de Paris. Donc il avait ramené tout le monde, hein, tous ses amis qu'il connaissait. Et il m'avait invité moi aussi à participer à cette exposition. J'étais au tout début, hein, dans les balbutiements de la peinture de clair-obscur. J'avais peint 2 tableaux inspirés par Michel Bron, Deux hommes au tonneau. Bon, voilà, que je n'ai plus retrouvé depuis. Et c'était une belle exposition. Malheureusement, il n'a rien vendu. Bon, comme pas mal d'autres peintres d'ailleurs. Pourtant, il y avait Verlaine, Desmazières. Enfin, il y avait des noms assez importants. Bontou aussi. Arsic. Et puis vers la fin de l'exposition, n'y tenant plus, il avait téléphoné à son ami Mikhaïlov, un marchand de tapis persan de très haut niveau, place Vendôme, et il lui avait dit de passer avec ses tableaux, parce qu'il avait besoin d'argent. Hein. Et je l'avais accompagné, cette galerie, et je me souviens, avec ma 2 chevaux, je l'avais garé un peu plus loin, et on avait embarqué les grands formats. Et la galeriste, une anglaise d'ailleurs, la compagne du galeriste, Guy Darbonne, voilà son nom, ça me revient maintenant. Et lui, la galeriste n'est pas contente, il dit « Ah ben Michel, tu peux pas tout prendre, l'exposition n'est pas finie. » Elle me dit « Ben moi j'en ai besoin de vendre, et là j'ai un client, et je peux pas le laisser passer, j'ai pas les moyens. » Et elle avait dit, je me souviens,
Oh, ben, ça va, Michel Pointu, Michel Pointu. Et lui, il avait singé aussi, verbalement. Oui, Pointu, Pointu. Bon, ça s'était un petit peu envenimé, puis on était parti avec ses tabous sous le bras. On avait tout fourré dans la 2 chevaux et on était parti direction Place Vendôme. On est arrivé Place Vendôme. Je me suis garé entre des Mercedes, des Rolls-Royce, des Ferrari, avec ma vieille 2 chevaux toute pourrie, c'était rigolo. C'est garé, il a tout porté à Mikhailov. J'étais rentré dans sa galerie, elle était magnifique, d'ailleurs très grande. Et il avait tout acheté d'un coup. Hein. Voilà. Voilà Michel Bon. Voilà.